Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui le 8 avril 2023 et aujourd'hui l'Église ne célèbre pas une seule messe partout dans le monde parce que l'Église reste dans le silence, attendant la veillée pascale, attendant la vigile pascale. L'Église attend la résurrection. L'Église reste dans ce silence indispensable pour prendre conscience de ce qui s'est passé hier. Hier, nous avons pu découvrir ce que notre Seigneur a vécu. Nous avons pu vénérer cette croix, et non pas adorer, mais vénérer cette croix, cette très sainte croix, par laquelle nous est arrivé le salut, par lequel Dieu a voulu s'offrir en sacrifice à Golgotha, lieu du crâne. Avec ce sacrifice, Jésus a accepté de prendre sur lui tous les péchés de l'humanité. Avec ce sacrifice, Jésus a changé notre façon de penser. Ce qui était impossible jusque-là est devenu possible. Qu'est-ce qui était impossible? Eh bien, de pouvoir être racheté de nos péchés un jour. Et ce qui est devenu possible, c'est que Jésus a réussi ce grand prodige d'offrir sa vie pour la multitude que nous sommes, afin que nous soyons sauvés, que nous soyons plus esclaves de ce péché, que nous soyons plus esclaves de la mort et de ses griffes. Alors aujourd'hui, oui, l'Église médite encore dans ce silence assourdissant pour certains, avec une infinie patience pour d'autres, de voir la promesse se réaliser, de voir la résurrection tant annoncée par Jésus devenir effective, devenir une réalité. Alors oui, frères et sœurs, nous sommes peut-être aujourd'hui quelque peu déroutés avec tout ce qui se passe dans notre société. Mais plus que jamais, nous avons la possibilité de changer cette façon de vivre, cette façon d'être. Nous pouvons faire de cette journée une occasion de méditer sur tout ce qui s'est passé depuis un an. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Pourquoi suis-je là aujourd'hui? Pourquoi j'ai pris la peine d'écouter, ne serait-ce que ces 7 minutes, d'écouter les textes du jour de la veille où Jésus a donné sa vie, d'écouter et d'attendre le texte qui arrivera tout à l'heure quand la nuit va tomber et quand l'Église commencera à célébrer cette vigile pascale, où il nous sera rappelé qu'avant que le monde soit, Dieu était. Il n'y avait rien d'autre que lui, et il n'y a toujours rien d'autre que lui, même à cet instant. Notre vie doit trouver un sens, notre vie doit trouver un but. Pourquoi ne pas chercher auprès de celui qui est la source de toutes choses? Comme nous le verrons demain, avant que le monde ne soit, avant que la terre ne soit formée, elle était informe et vide. Il n'y avait que les ténèbres qui régnaient au-dessus de l'abîme. Mais le souffle de Dieu a plané au-dessus des eaux pour créer la lumière, pour créer la vie. Mais en attendant, les ténèbres règnent. Et c'est ce que l'Église manifeste avec ce silence assourdissant aujourd'hui, dans lequel c'est la seule journée où les prêtres ne célèbrent pas de messe du tout, avec des textes du jour, pour dire qu'il n'y a rien d'autre que le vide. Un vide sidéral, un vide où il n'y a aucun espoir, un vide dans lequel nous sommes complètement largués, perdus. Imaginez les disciples, ce qu'ils vivaient, alors qu'ils avaient accompagné pendant 3 ans le Seigneur de vie, le Seigneur de gloire. Ils avaient vu tant de prodiges, tant de merveilles, et du jour au lendemain, plus rien. Eh bien, l'Église veut célébrer ce vide que les apôtres ont vécu dans leur chair. Ils ont été désarçonnés, désemparés, perdus. C'est ce que nous devons vivre dans notre cœur pendant une journée. Mais imaginez ce que les apôtres ont vécu, eux. Parce que eux ont mangé avec lui, ils ont dormi avec lui, ils ont rigolé avec lui. Ils ont peut-être même parfois pleuré. Peut-être ils se sont disputés entre eux concernant Jésus. Le fait est que Jésus n'est plus là. Il est dans le tombeau et les hommes sont perdus. Méditons cela, approfondissons cela. Posons-nous la question suivante. Qui suis-je? Qui est-il pour moi, ce Dieu? Que fait-il de beau ou de pas beau? Que fait-il d'agréable ou de ne pas agréable? Quand nous le rendons responsable de tous les maux de la terre, de tous nos malheurs, de toutes nos angoisses, de toutes nos peurs, quand nous l'accusons de toutes sortes de choses, là, le vide est là pour nous dire, mais à qui tu t'adresses? Il est mort, celui que tu rends coupable. Il est mort, il a disparu. Celui que tu accuses, il est mort. Donc ce que tu accuses n'a plus aucun sens. Et c'est pas pour rien qu'il y a ce vide. Pour que toutes nos pensées n'aient plus aucune résonance dans la société. Pour que toutes nos pensées ne puissent pas trouver d'écho. Quand nous rendons responsable Jésus, ça tombe dans le vide. Il n'y est pour rien.
Adresse-toi à la personne concernée, à qui tu dois tous tes malheurs. Au diable, dis-lui bien, quelque part, que c'est de sa faute tout ce que tu vis. Parce que même ton Seigneur t'a été enlevé à cause de lui. Et ce soir, quand celui-ci va ressusciter, alors ta vie va prendre un nouveau sens. Ta vie va prendre quelque chose de merveilleux. Elle va trouver un but pour vivre. Parce que Jésus va t'entraîner avec lui dans cette espérance folle et inimaginable. Qu'il est mort avec toutes tes angoisses, toutes tes peurs. Il est mort avec toutes tes maladies, toutes tes chaînes, pour te faire rentrer dans l'éternité, dans quelque chose jusque-là inaccessible, le royaume de Dieu. Oui, le royaume de Dieu vient, il vient bientôt. Le temps est proche que le royaume de Dieu soit là. Acclame le Seigneur ton Dieu, mon frère. Acclame le Seigneur ton Dieu, ma sœur. Il arrive, il est proche. Ne t'impatiente plus. Laisse mourir avec Jésus toutes tes angoisses, toutes tes peurs, toutes tes craintes, et entre ce soir dans ta destinée. Et ce soir, entre dans ce qui est l'inaccessible jusque-là, l'impossible jusque-là, l'éternité avec ton Dieu. Oui, c'est ce que Jésus est en train de réaliser dans le secret des enfers. Il va chercher tous ceux qui sont morts, tous ceux qui sont dans les angoisses, tous ceux qui sont contraints et forcés de vivre la peur. Jésus vient chercher tous les hommes, toutes les femmes que nous sommes, qui ne trouvons plus de sens à notre vie, qui ne trouvons plus de but à atteindre, qui n'avons plus le goût de vivre pour certains, ou qui rendons coupable Dieu de tous les maux de la terre, y compris les propres maux que nous vivons, les maux MAUX, je précise. Et aujourd'hui, Jésus est mort, plus que mort. Il n'y a aucune espérance pour que toutes nos espérances disparaissent parce qu'elles étaient fondées sur quelque chose de faux. Elles étaient fondées sur un Dieu magique, une idole, un Dieu qui soit capable de faire quelque chose de particulier, c'est-à-dire nous sauver malgré nous. Non, Dieu veut qu'on meure même à cette pensée-là, parce que ce n'est pas parce que tu es bon, parce que tu fais quelque chose de bien que tu es sauvé. Non, c'est par grâce que tu vas être sauvé. Donc, quel que soit le péché que tu aies commis, c'est par grâce que tu vas être sauvé. Tu ne peux pas t'enorgueillir, tu ne peux pas te glorifier d'être sauvé. C'est pas parce que tu vas faire ceci de bien ou pas de bien que tu vas être sauvé. Non, c'est par grâce. Parce que même ce que tu fais de bien dans ta vie, c'est une grâce que Dieu te donne. Tous, aujourd'hui, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Mais ce soir, tous, par grâce, nous accédons au paradis. Avec lui, nous serons dans le paradis. Avec lui, aujourd'hui, nous serons dans le paradis, comme il l'a dit au bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Simplement parce que lui a compris du haut de la croix à qui il avait affaire. Non pas à un homme qui mourrait, mais au Fils du Très-Haut, au Fils de Dieu. Et on ne fait pas subir au Fils de Dieu la mort humaine sans que lui soit capable d'en tirer la plus grande des victoires. La plus grande des victoires, la liberté pour la multitude des hommes, du commencement de la création jusqu'à la fin des temps. Ce sacrifice vaut tous les sacrifices d'Abraham. Ce sacrifice vaut tous les sacrifices que nous pourrions faire. Ce sacrifice nous a valu l'éternité. Et c'est à cela que l'Église nous fait percevoir aujourd'hui, à travers ce vide, que ce qui est impossible pour l'homme est possible pour Dieu. Alors aujourd'hui, plus que jamais, mon frère, ma sœur, ne crains pas de prendre ta vie à bras le corps. Ne crains pas le quotidien. Ne crains plus les angoisses et les peurs et les troubles et toutes les paniques générées par le monde. Sors de tes torpeurs, sors de tes angoisses, parce qu'aujourd'hui, Christ va te faire sortir de tes ténèbres pour t'amener vers son admirable lumière. Oui, mon frère, oui, ma sœur, plus que jamais aujourd'hui, tu es appelé à rentrer dans cette espérance qui dépasse l'entendement, qui dépasse la logique humaine. Et c'est bien pour ça que Jésus a choisi ce lieu Golgotha, pour mourir, lieu du crâne, pour que toutes nos façons de penser
toutes nos peurs, toutes nos angoisses, tous nos troubles disparaissent avec lui en ce jour, dans ce vide sidéral que nous sommes en train d'affronter. Alors si aujourd'hui tu as encore des angoisses, si aujourd'hui tu as encore des peurs, si aujourd'hui tu es troublé, et si tu as des peurs paniques dans certaines situations, je pense à une personne que j'affectionne particulièrement et qui a des crises de claustrophobie, aujourd'hui dépose dans ce vide cette peur-là. Donne-lui cette peur. Donne-lui toutes les peurs que tu as. La peur de mourir, la peur de vivre, la peur de se battre, la peur de réussir, la peur d'échouer, la peur de Dieu, la peur. Dépose toutes tes peurs. La peur du rejet, la peur de la condamnation, la peur de l'humiliation, la peur de ne pas être aimé. Dépose-lui toutes ces peurs dans ce vide. Laisse-les dans ce tombeau. Laisse-les dans ce tombeau. Et ce soir, prends ce que Dieu va te donner, qui était jusque-là inaccessible, la vie. Prends la vie à bras le corps et prends la vie du ressuscité pour sortir de ces ténèbres dans lesquelles tu étais jusque-là et jusque-là aujourd'hui, pour accéder à cette vie du ressuscité. Prends cela et deviens une nouvelle création, parce que Christ va bientôt ressusciter. C'est une promesse qu'il nous a faite. Alors attends-la tout comme moi. Et quand il sera ressuscité, prends la vie à bras le corps. Et là, tu comprendras pourquoi depuis des semaines, je dis à chacun de vous, merci d'exister.